Bon, dernier soir en Australie. J'ai envie de dire dernier soir à Adélaïde, mais non, c'est le dernier soir en Australie. C'est le dernier soir de tout le voyage. Donc bon, une belle aventure qui s'achève. On va au resto, dans le resto où moi j'ai bossé. Et on va manger des bonnes pastas. Tu sais que c'est aussi le dernier soir en Australie? Oui. Oh, je réalise pas du tout. Pas du tout. Quand j'essaie de me souvenir du premier soir. C'était à Sydney. Ouais, c'était à Sydney, on avait fait les courses. Je pense qu'on avait mangé à l'auberge. Moi déjà, rien que ça, c'est un peu flou. Alors, je me souviens pas. Passer un peu de temps à regarder mes vieilles vidéos là et mes journaux de bord, notamment les toutes premières vidéos que j'ai fait en partant en Australie. Je m'étais mis dans l'idée que je ferais des sortes de vlogs qui s'appelleraient les journaux de bord, en fait, le journal de bord, et ça avait tenu longtemps, enfin un mois peut-être, je sais, non peut-être pas, je sais plus. Et ouais, c'est super marrant quoi de regarder ce que t'as fait avant et tout, et se dire que là on part. Tu veux regarder les billets? Oui, s'il te plaît. C'est sur Hotmail, c'est ça? Non, Gmail. Gmail. Heureusement que j'ai regardé. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, comme des débiles, on regarde la confirmation de réservation à 23 h le 3 octobre. Et du coup, je commence à avoir un doute quand je regarde arriver le 4. Le 4, c'est demain. En gros, on a raté notre avion, c'était ce soir. Voilà, Voilà. là, on devrait être à Melbourne. Bah là, pile non, poil, non, voilà. là maintenant là? Ouais, arrivé à Melbourne, redécollage à Melbourne à 23 h 30. Ouais, on serait déjà dans les airs pour la Nouvelle-Zélande. Bon, on a raté l'avion quoi, voilà, démarre. Putain, on est vraiment des... Franchement, c'est vraiment, Mais c'est c'est vraiment un truc gros. à la con quoi. Non, mais... Et puis moi, ça m'arrive jamais normalement. Je suis la meuf stressée normalement. Et surtout qu'on a fait tous les sacs et tout là. Enfin, bon, ouais, je sais pas. Si on avait pu, on serait parti ce soir. Bah, on était au resto. Mais pourquoi on n'a pas regardé hier Je quoi? sais pas, ouais. Genre à quel moment? Je sais pas pourquoi on en Hier, était persuadés. on a rien branlé hein. En plus, on n'a pas fait les sacs, on n'a pas regardé. On a bu. On a bu comme des trous et au lieu de ça, on aurait pu regarder notre confirmation de réservation. Bah, on a plus qu'à... Ouais, faut qu'on trouve un autre billet genre maintenant. Bon, on s'y met? Non mais là, je pleure sur mon argent déjà. Attends. Bon, tu vois, du coup, tout est prêt là, on a bien tout pu faire rentrer. Ça, c'est le sac de Léa. Ça, c'est le mien. Mais tout passe hein, dans le porteur 46, tu vois. On a même mis un petit lapin stick, tu vois. Et tout passe quoi. Bon, c'est pas. Il reste pas non plus trop de place, mais ça passe vraiment tranquille. Et ça, bah, c'est le dernier sac parce qu'il faut encore que je monte la vidéo et tout. Et ouais, quoi. Bon, du coup, c'est le départ. On va en parler. Bon, ben ouais, du coup qu'on en parle là, de ce qui s'est passé hier. Je sais pas si t'as suivi sur Facebook, mais en gros on a raté l'avion quoi. On a raté l'avion parce que je t'explique. En gros hier on est allé, enfin t'as dû le voir dans la vidéo, on est allé dîner genre dans mon ancien resto. Et je sais pas pourquoi, mais on était persuadés, si tu veux, qu'on partait le 4, tu vois. Donc aujourd'hui. Et que voilà, qu'on arrivait le 5 à Auckland et que tranquille quoi. Et en fait à un moment, bon ben hier soir tu vois, on fait toutes les valises et tout et on regarde les billets parce qu'on voulait savoir à quelle heure il fallait qu'on se pointe à l'aéroport. Et je sais pas pourquoi on a tout pris à la légère comme ça. D'habitude on fait assez gaffe, tu vois, je veux dire on n'est pas du tout dans ce genre là quoi. Attends, j'ai peut-être mon proprio qui va faire le check-out là, enfin le check-in, check-out, je sais pas. Ouais, du coup, d'habitude, voilà, on fait un petit peu gaffe. Enfin, moi, j'ai toujours fait gaffe, tu vois, j'ai jamais eu de merde avec les avions, quoi. Et là, hier soir, à 23h30, on regarde les billets. Et en fait, on voit qu'on était censé être déjà à Melbourne en transition pour Auckland, tu vois. On se dit, ah putain, enfin, tu vois, c'est vraiment la sensation quand tu regardes le truc. C'est Léa qui a vu ça d'abord. Et genre, moi, j'ai vu qu'elle réagissait pas. Et là, elle me fait un grand...
on a un problème. Et là, je fais, ah merde et tout. Et j'ai direct capté, tu vois, qu'on avait zappé l'avion. Mais bon, du coup, voilà, on a repris un billet, on a retrouvé un billet pour aujourd'hui, direct la veille, tu vois, pour à peu près le même prix, donc ça va. C'est dans les 200 €, mais bon, ça fait toujours chier, tu vois, je veux dire, avec 200 € tu fais pas mal de choses, quoi. Mais bon, c'est une super leçon de la vie dans le sens où, enfin, tu vois, ça montre vraiment que l'expérience c'est un peu comme je sais pas quelle expression tu utilisais. C'est un peu comme un vieux chien hargneux, tu vois. Quand tu penses que tu l'as dompté et que tu commences à relâcher un peu la pression, que c'est là qu'il te mord, tu vois. Et c'est exactement la même chose et ça marche pour tout, tu sais. En gros là, ben ce qui s'est passé clairement, c'est que enfin le problème des fois, tu sais, quand tu deviens à l'aise avec l'expérience et tout, l'expérience du voyage ou dans un métier, tu vois, c'est que tu prends le truc à la légère, tu sais comment ça marche, tu connais toutes les ficelles et tout, et du coup tu penses même plus au process, si tu veux. Le problème, c'est que ça, c'est normal, tu vois, c'est normal d'aller plus vite, c'est normal de plus trop penser à ce que tu fais, parce que tu l'as tellement répété, si tu veux, que pour toi c'est un instinctif, tu vois, intuitif. Mais le problème, c'est quand tu relâches vraiment toute l'attention. C'est-à-dire que t'as deux niveaux de relâchement en quelque sorte. T'as celui qui est on va dire logique, c'est-à-dire que tu connais le truc, tu connais les ficelles, mais t'as celui qui est idiot, c'est-à-dire que tu fais plus gaffe et tu te dis ouais de toute façon ça va couler tout seul. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Attends, je vais rechanger la batterie parce qu'elle va me lâcher. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé hier, tu vois, on l'a pris trop à la légère, on a raté l'avion. Donc bon, c'est une bonne leçon de vie, mais tu sais, ça marche partout. Tu te souviens de ce mec, ce boucher dont je t'avais parlé à Sydney, là, le gars, il avait 21 piges quand je bossais à Sydney à l'époque et que je m'étais trouvé un job dans la boucherie. Le premier jour où j'arrive, je vois le mec, tu sais, à la scie circulaire comme ça, c'est une scie en bande, qui coupe des os comme ça, tout, en mode mais trop vite, tu vois. Et puis je voyais que sa main passait hyper vite à côté de la lame, quoi. Et je lui dis, mais gros, mais fais attention, un jour tu vas te couper, enfin c'est pas possible. Et puis ça pardonne pas, c'est ça le truc, c'est que t'as beau avoir de l'expérience, tu vois, bon ben une fois c'est une fois, quoi, ça pardonne pas. Et il me dit ouais t'inquiète, je suis habitué et tout. Et 5 mois après, quand j'étais à Melbourne, je vois une photo de lui sur Instagram où je vois qu'il lui manquait un pouce, si tu veux. Le mec il était devenu comme ça, tu vois, la moitié d'un pouce, et parce qu'il s'était coupé un doigt, tu vois. Donc ouais, l'expérience c'est vraiment, c'est exactement la même chose avec les couteaux. Les couteaux, c'est vraiment fourbe parce que quand tu commences à les maîtriser, quand t'as un couteau un peu de prédilection, tu commences à bien l'aimer, tu vois, que tu connais son poids et tout, tu commences à jouer avec, à faire de la merde. Et moi, j'ai beaucoup tendance à faire ça, tu vois, avec des objets un petit peu dangereux, avec du feu et tout. Et le problème, c'est que les couteaux, dès que tu commences à les prendre à la légère, c'est là que tu te coupes. Et je me suis coupé une fois, mais tellement vénère sur le pouce, en mode à Albanie, je me suis fait une sale entaille, tu vois. Et ouais, depuis ce jour-là, je fais super gaffe avec les couteaux. Pourtant, moi, les couteaux, c'est vraiment mon truc, tu vois. Mais bon, tout ça pour te dire que, enfin, en fait, peu importe l'expérience que t'as, que ce soit en voyage, que ce soit dans ton métier, que ce soit à faire un café, que ce soit en coupant des trucs, tu vois, c'est normal de devenir à l'aise si tu veux, mais il faut jamais relâcher le truc à complètement, parce que c'est là qu'on prend tous les feux dans la gueule, quoi. C'est exactement la même chose dans une relation, tu sais. Dans une relation, tu connais l'histoire. Je veux dire, au bout d'un moment, tu sais, les deux personnes se détendent. Enfin, t'as plus ce truc de début, de découverte où tout est nouveau et où t'es à fond, tu vois, où tu fais plein de petites attentions, où vous sortez tout le temps au resto et tout. Ça, c'est bien, tu vois, et c'est normal. Je veux dire, c'est un processus logique. Mais t'as aussi une autre facette dans les relations, c'est les moments où les gens oublient, tu vois, de faire des petites attentions, oublient qu'il y a une relation, tout simplement, parce qu'ils le prennent trop à la légère, ils le considèrent comme acquis, tu vois. Et c'est là que les merdes arrivent, et c'est là que souvent il y a des ruptures, c'est là que souvent il y a des grands malheurs, quoi, parce qu'on a oublié, si tu veux, d'entretenir le truc, quoi. Donc bon, voilà, c'est une super expérience. Et moi, je sais pas quoi te dire. Écoute, là, tu vois, je suis un peu divisé. Attends, on va sortir un peu. Ouais, tu vois, je suis un peu divisé. Enfin, en fait, j'attendais que ça, si tu veux, de partir de l'Australie. Vraiment, j'attendais que ça, c'était mon rêve, tu vois. Et enfin pas mon rêve, mais enfin c'était, pour moi c'est une période qui s'achevait, tu vois, genre j'ai plus rien à faire ici, je pense. Je le sens en tout cas, j'ai quelque chose d'autre à faire. Le problème c'est que je sais pas trop quoi, donc là j'ai un peu envie de me laisser porter par le vent, tu vois. En Nouvelle-Zélande on va découvrir des super trucs, on va faire un road trip ou quoi. Mais ouais, enfin mine de rien, ça achève une année où c'est l'année où j'ai le plus changé, c'est passé à une vitesse folle. Et je sais pas, j'ai un petit peu de mélancolie, je pense, tu vois. Je sais pas trop comment mettre de mots dessus, mais c'est un petit peu de la mélancolie.
Et j'ai aussi un petit peu peur de ce qui va arriver quand au moment du retour, parce que je vois, enfin, je me compare pas à eux, mais je vois beaucoup de gens qui sont rentrés au bout de, tu vois, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, et qui ont effectivement eu une sorte de boom, tu vois. Et moi, ouais, au bout de un an et demi, là, ça fait déjà un an et demi, et je sens que ça fait longtemps que j'ai été loin de la France, tu vois. Et véritablement, je sais pas trop comment me sentir vis-à-vis de ça. J'ai aussi envie de retrouver tous mes proches et tout, parce qu'un an, ça commence à te manquer. Je pense que, en fait, là, je ressens véritablement le homesick un peu, tu vois. J'ai envie de revoir tous mes proches aussi et tout, donc bon, c'est un petit peu difficile. Mais voilà, je reste vachement optimiste, je me laisse porter, tu vois. On a bossé pour ça et on va découvrir des super trucs en Nouvelle-Zélande. On va faire un sale road trip, tu vois. Et ça va être cool, quoi. Donc bon, cette dernière journée en Australie sera un petit peu sous le joug de la mélancolie, tu vois. Et pour nous, ce sera le dernier morning coffee. Attends, je vais aller chercher mon café. Ce sera le dernier morning coffee, enfin, tu vois, genre, c'est la dernière fois qu'on se retrouve un peu le matin comme ça en Australie. Si tu m'as suivi pendant un an, franchement, merci, quoi, tu vois, genre. Ouais, je sais pas, je pense que l'aventure a permis d'amener plein de gens sur cette chaîne et ça a permis à plein de gens de me découvrir, tu vois, qu'on se découvre et tout, et ça c'est cool, quoi. Donc c'est une page qui se tourne et c'en est une autre qui s'ouvre, quoi. Mais en tout cas, moi je vais continuer tout ce que je fais sur YouTube, tu vois, c'est pas parce que je pars de l'Australie que j'arrête tout ça. Ça va bien au-delà de tout ça, et puis ouais, quoi. Donc la prochaine vidéo, ce sera sans doute en direct de l'aéroport ou d'Auckland, mais je pense que ce sera plus d'Auckland, tu vois. Et à partir de maintenant, je vais peut-être relâcher un petit peu le rythme de une par jour, parce que, enfin, tu sais, on va arriver dans un nouveau pays, il va falloir mettre tout en place, pas refaire la même erreur que hier, tu vois. Et voilà, quoi. Donc on va se concentrer là-dessus, et puis dès que j'aurai l'opportunité de te donner des nouvelles, de te montrer comment tout ça se passe et tout, je te ferai savoir, je le ferai, et on continue l'aventure ensemble. Allez, je te dis à la prochaine. Dis au revoir à ce ciel d'Australie pour une dernière fois, là, tu vois, il fait un temps magnifique. Ouais. D'ailleurs, le ciel de l'hémisphère sud, si tu t'intéresses à l'astrophysique avec la vidéo d'hier, là, le ciel de l'hémisphère sud est beaucoup plus riche en termes d'étoiles et de constellations que celui de l'hémisphère nord. Et il y a plein d'étoiles qu'on voit ici, qu'on voit pas du tout en France, tu vois. Et ouais, ce ciel est vraiment magnifique. Quand tu vas dans le bush, si t'es en Australie ou si tu vas voyager en ville, tu le vois pas trop, mais quand t'es dans le bush, je me souviens le nouvel an avec Nico, quand on était dans le bush là, et cette nuit où j'ai pris la photo de Nico là avec ce ciel étoilé, mais le ciel, sans déconner, c'était un panneau à LED, tu vois, c'était un truc de ouf, quoi. Donc voilà. Allez, bye bye Australie. Toi, je te dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao mon ami. If you can't make your 4h du mat. Je prends mon train dans 1h30 pour Paris, direction l'Australie. Yay! C'est très étrange de se coucher le soir et de savoir que le lendemain tu pars, tu sais. Hier, je pense que c'était la première fois que dans mon lit, vraiment, je me sentais tout seul parce que je savais que j'allais partir le lendemain. Donc voilà, ça y est, là, je suis à Paris, je suis arrivé chez mes grands-parents, je suis parti à 5h30 ce matin. On dirait bien que c'était le dernier café d'ici.